tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Allez, on y va. Donc là, bon là, en général, c'est de gros changements. C'est-à-dire, en général, vraiment, c'est moi, c'est un homme ou une femme. Un homme ou une femme qui tourne une page de vie, généralement, on en voit tout valser. On ne sait plus trop où on en est dans sa vie. En général, on essaye de trouver de nouvelles solutions, mais c'est vraiment logement, lieu de vie, vraiment à se dire, bon, allez, je recommence tout ailleurs. Vraiment, en général, c'est vraiment qu'on quitte même son domicile, on quitte tout en fait. Hein. En général, c'est ça. Pour moi, on en est là. Et que on se demande si ça vaut réellement la peine de tout recommencer. En général, c'est ça. Hein. En général, c'est des hommes et des femmes qui vagabondent, qui n'ont pas de lieu de vie spécifique. C'est-à-dire, ils vont où bon leur semble. C'est-à-dire, vas-y, un jour, ils peuvent être à Nantes. Bon, attention, hein, ça dépend aussi combien tu mets, par exemple, pour aller où tu étais la veille, pour aller ailleurs. Hein. Mais en général, c'est des mecs et des nanas qui ont... où ils sont en voiture, ou ça peut être un camping-car, voiture, et en général, ils dorment dehors. Enfin, dehors. En général, c'est des hommes, des nomades. C'est-à-dire que demain, ils sont dans le sud, et quand ils en ont marre, ils vont dire, ben, je m'en vais dans le nord. En général, c'est ça. C'est des mecs et des nanas qui n'ont plus du tout envie, en tout cas, pour le moment, de se poser dans un lieu de vie bien spécifique. Voilà, en général, c'est ça. C'est des mecs et des nanas qui se disent, bon, j'en ai ras le cul, et bon, ok, et qui peuvent bouger, aller où bon leur semble. C'est un peu des nomades, d'accord. Hommes, femmes, nomades. Mais en même temps, qui peuvent parfois, bon, s'ils ont vraiment envie, s'ils veulent dormir, je sais pas, dans un gîte, un hôtel, etc., qui peuvent le faire, mais j'ai l'impression que, bon, pour le moment, moi, je les vois plus dans ce truc où ils savent plus trop où ils ont envie d'aller. Ok, ce genre de mec ou de nana qui, pour moi, en ce moment, n'est pas dans des régions où il fait froid. Ce genre de mec ou de nana qui, pour moi, n'est pas... et en France. Ouais, et en France, mais j'aurais tendance à dire, et plus dans le sud que dans le nord. Voilà, et plus dans une région où il fait bon. Ouais. Donc si c'est en France où il fait bon, bah, c'est plutôt vers le bas que vers le haut. Bon, après, vous me direz, là, bon, dans le nord, bon, on n'est pas encore en hiver. Donc, mais non, pour moi, c'est quelqu'un, un homme, une femme, qui est plus dans le sud que dans le nord, de toute façon. Ok ? C'est un homme ou une femme qui s'est aperçu aussi que même au niveau des amis, vous ne pouvez pas y compter. Non. C'est un homme, une femme qui s'est aperçu qu'il ne pouvait compter que... déjà, tout ce qui est
La famille, non. Les amis, non plus. Et là, qui doit se poser la question sur... après, on a l'homme. L'homme qui se pose la question s'il va rester que sur des trucs, allez, excusez-moi, hein, homme ou nana qui se demande si il va rester sur des relations cul. Ouais, voilà, ce genre de trucs, vas-y, de passage, voilà, ce genre de choses. Ce genre de mec ou de nana qui ne sait plus trop où il en est, en gros, hein, voilà. Ce genre de mec ou de nana qui ne sait plus à qui faire confiance. Ce genre de mec ou de nana qui, pourtant, c'est quelqu'un, c'est des hommes calmes ou des femmes calmes, agréables à vivre, hein, des gens gentils, mais qui, pour moi, au fil du temps, se sont aperçus du vrai visage de certaines personnes qu'ils avaient depuis très longtemps en plus. Hein. Ah ouais, en général, les gens qu'ils avaient autour, à mon avis, c'était pas la famille. Ben, tu la choisis pas, tu fais avec, mais bon, hein, tu n'es pas obligé de les subir. Que ça soit le père, que ça soit le père, la mère, que ça soit une ex-compagne, tu n'es pas non plus obligé de subir. Quant aux amis, non plus, tu n'es pas obligé de te les farcir. Donc, en résumé, tu n'es pas obligé de subir les gens, ok? Surtout quand ce sont des hommes et des femmes qui passent plus le clair de leur temps à regarder ce que ces mecs ou nanas font de leur vie plutôt que de s'occuper de la leur. D'ailleurs, comme on dit, il faut mieux s'occuper de son cul que du cul des autres. Mais en règle générale, c'est vraiment ce genre de personne que ce mec ou cette nana devait avoir qui malheureusement pensait pouvoir faire confiance. Eh ben non. C'est vite aperçu que, à mon avis, il y avait des personnes qui n'étaient pas de confiance et à mon avis qui ont dû aller répéter, j'aurais tendance à dire à une ex ce qu'il faisait ou pas de sa vie. En même temps, ça ne regarde que lui ou elle, puisque de toute évidence, ils étaient plus ensemble, ok? Mais ce genre d'ami qui ne peut pas s'empêcher de s'occuper de la vie des autres plutôt que de la leur, ok? Ce genre d'amis qui, tu crois que tu peux leur faire confiance et en vérité qui te la mettent profond. Ah ben excusez-moi, hein. Ce genre d'amis où par exemple un mec ou une nana avait besoin par exemple de se confier sur sa vie et n'a rien trouvé de mieux que de le faire à des potes. Et à mon avis, qui s'est fait prendre pour une con, ok, par des soi-disant amis qui eux-mêmes, bon, ouais, tu sais, moi je suis en couple, mais bon, mais en général, moi j'aurais tendance à dire que ses potes étaient réellement en couple. Lui, non. Lui, moi j'aurais tendance à dire que non. Lui, il était séparé, ce mec ou cette nana. Mais c'est ce genre de mec ou de nana qui avait besoin de se confier sur un homme ou une femme avec qui il devait avoir un lien plutôt intime et où tu te dis moi j'ai besoin de me confier, etc. Et tu te dis à qui je pourrais me confier et bing on trouve quelqu'un et on se dit moi vous voyez moi ça me fait penser à ça. Mais on ne savait pas trop quoi faire avec ce mec, avec une nana ou un mec. Et ce besoin d'en parler à quelqu'un, tu vois le genre, et qui se dit bim boum boum, à qui je pourrais en parler. En général, j'aurais tendance à dire que
on était séparés, ouais, vraiment de quelqu'un, mais on savait pas trop ce qu'on allait faire avec quelqu'un d'autre, en fait. Et que, bon, moi, je pense que on aurait mieux fait de se la fermer, de ne pas demander conseil à des gens qu'on connaissait, ok? D'ailleurs, moi, je pense que concernant, écoutez, que ça soit sa vie sentimentale ou d'autres domaines, on doit se faire son propre jugement si tu veux rencontrer un homme, une femme, ou pas, si tu veux aller plus loin ou pas. Et j'aurais tendance à dire que moi, pour moi, c'était un homme, une femme qui était séparés depuis très longtemps, mais tu avais l'ex qui, pour moi, passait sa vie à vouloir savoir ce que faisait son ex ou pas, ok? Et en réalité, ça ne regardait que lui, hein, ou elle, puisque de toute façon, ils étaient séparés. Mais non, non. Ce genre d'ex, homme ou femme, qui ne peut pas s'empêcher de vouloir tout savoir sur son ex, ok? Et c'est quelqu'un qui devait être du coup très discret, parce que... mais écoutez, c'est pas normal. C'est pas normal que des hommes et des femmes n'aient pas le droit... Enfin, ça laisse sembler... que ce genre de mec ou de nana est épié par son ex, épié par des potes. Et ça, c'est pas normal en fait. C'est-à-dire que en gros, tu es séparé d'un mec ou d'une nana, mais en gros, ça laisse penser que ce genre de mec ou de nana n'a pas le droit d'avoir quelqu'un dans sa vie en fait. Ok? Et c'est pas normal. Et que moi, je pense que ce genre de personne à qui est allé se confier ce mec ou cette nana a dû aller le dire à son ex. N'a pas trouvé mieux, bien entendu. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a dû dire, bah écoute, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, etc. Et en fait, je sais pas trop quoi faire. Le rencontrer, pas la rencontrer, le rencontrer, pas la rencontrer. Parce qu'après, tu as autant des mecs que des nanas qui peuvent subir ça. Et il va se confier voilà, à la soi-disant sa meilleure amie ou son meilleur ami, parce que tu as les deux. Et ma foi, l'autre qui dit oh non mais franchement tu sais moi je suis en couple, mais bon tu sais moi j'ai quelqu'un dans ma vie, voilà ce genre de truc. Bon mais lui ou elle, c'était pas pareil, parce que c'était quelqu'un qui était séparé. L'autre était en couple. Et dit, ah ben ouais, ben moi tu sais. Alors déjà, il y a une grosse différence, parce que le mec ou la nana qui va demander conseil est séparé, en fait. Hein. Veut juste savoir, vu que l'autre n'arrête pas de l'expionner, demander conseil, etc. concernant le nouveau mec ou la nouvelle nana qui arrive dans sa vie. Hein, ah ouais, là, c'est déjà arrivé. Et d'autres, attention, ça va arriver. C'est-à-dire qu'il y a la fournée à qui c'est déjà arrivé, et d'autres qui ne se connaissent pas encore et à qui ça va arriver. Mais bref, de toute façon, c'est pareil. Et que moi, j'aurais tendance à dire, on ne se confie à des gueules. Ah non, on ne se confie pas aux gens. Peu importe. Et que pour certains, c'est déjà arrivé. Et que moi, le meilleur ami ou la meilleure amie, soi-disant, moi, je pense qu'il avait dit, bon, ben, je te fais confiance, ça reste entre nous, machin, bidule. Et l'autre n'a rien trouvé de mieux qu'aller le répéter à Alex. Mais si. Mais si, alors du coup, bon, ben, Alex a appris que le mec ou la nana, avec qui il n'était plus, avait quelqu'un dans le viseur. Ouais. Et moi, j'aurais tendance à dire que après, bon, évidemment, allez, surveillance, machin, bidule. Alors, qui surveillait? Ben moi, j'aurais tendance à dire les potes. Le pote ou la copine, qui était le Judas de l'ex. Et c'est grave, en fait. Ah ben si, c'est grave. Ah ben ça, je trouve que c'est très, très grave, quand même. Hein. Était le Judas, de l'ex. Que ce soit un mec ou une nana. Et c'est inadmissible. Inadmissible. Mais si, inadmissible.
C'est-à-dire que tu crois pouvoir avoir confiance à un mec ou une nana et va tout répéter à Alex. Waouh. Ah ben bonjour. Et que, en gros, tout ce que ce mec faisait avec la nouvelle ou le nouveau copain ou copine était tout répété Alex. Waouh. Quelle confiance. Ça, c'est des amis, ça. Bon, en plus, il était évident qu'ils n'étaient plus en couple. Donc, de quoi je me mêle, en fait? Hein? De quoi je me mêle? Pourquoi aller tout répéter à ton Alex, qui, de toute façon, n'a aucun droit sur la vie du mec ou de la nana, en fait. Donc, déjà, de quoi je me mêle? Le pote ou la pote. Et puis, l'ex, de quoi je me mêle aussi? Puisque si on regarde bien, ils étaient séparés, ok? Et à mon avis, depuis longtemps. Donc, à quoi ça rime? Mais, bon, vous savez, hein, les gens se mêlent plus de la vie des autres que de leur propre cul, comme on dit. D'ailleurs, en général, ce genre d'amis devrait plutôt regarder sa propre vie. Parce que ce genre d'amis, mec ou nana, qui a trahi ce mec ou cette nana, est en couple. Et que si on regarde bien, l'autre ne faisait rien de mal comparé à lui ou à elle. Hein. Vous savez comment c'est, hein? Ben ouais. Et j'aurais tendance à dire que, d'ailleurs, ce mec, là, le pauvre ou cette nana en question, sait très très bien que son pote, homme ou femme, fait cocu. Et que s'il voulait, il pourrait en dire énormément. Ok? Mais moi, j'aurais tendance à dire que ce mec ou cette nana se pose des questions. C'est-à-dire, bon, est-ce que... après, de toute façon, dire par exemple à l'autre qui ne sait pas, en général, la vengeance n'est jamais bonne. Non, la vengeance n'est jamais bonne et que si moi, l'autre, je pense, peut avoir déjà des suspicions mais n'a pas de preuves. Et puis, de toute façon, les vérités, tôt ou tard, on le sait. Et que même si, par exemple, ce monsieur ne dit rien, tôt ou tard, ça va se savoir. Et que tôt ou tard, moi, je pense que l'autre couple finira par se séparer également. Mais si, parce que vous savez que dans la vie, tout se sait. Mais si. Et que ce monsieur, en réalité, a juste à attendre que, croyez-moi, que de toute façon, ça se saura. Mais si. D'accord. Et c'est triste, hein, parce qu'en réalité, l'autre n'a absolument rien fait de mal. Que ça soit un mec ou une nana. Rien. Pour moi, rien du tout. Et puis, je pense que... moi, je me demande si... il n'y a pas quelque chose... ensuite, concernant toi et le monsieur, je me demande si... si par rapport à la situation, on n'a pas été obligé de changer son fusil d'épaule, s'il n'a pas, lui ou elle, été obligé, après il n'y a rien qui oblige, hein, mais bon, n'a pas essayé de s'éloigner de toi à multiples reprises, qui n'a pas essayé de te donner une impression qu'il ne t'aimait pas, te donner une impression que tu ne comptais pas pour lui, te donner une impression pour que tu sois dégoûté de lui et que ça soit toi en fait qui t'éloigne de lui et que en gros tu le quittes. Mais moi j'ai l'impression que ça sonne faux, que comme si... même si, par exemple, on essaie de te donner une impression que... Ben moi, j'ai pas l'impression que ça soit la réalité. Et que... il y a ce truc où on veut te donner une impression que lui ou elle ne t'aime pas. Et j'ai pas l'impression que ça soit vrai. J'ai l'impression que par rapport aussi... moi, au niveau de travail... J'aurais tendance à dire que... Ah, bouge pas. Il y a autre chose. Comme si...
le mec en question, on pouvait travailler avec un autre mec, mais que le mec a un lien avec son ex. Ouais. Ça donne une impression que... je sais pas, c'est très bizarre. Hein. Ça donne une sensation que... ils se connaissaient bien. Comme si... le mec, par exemple, qui était séparé, avait un lien familial avec le mec ou la nana qu'il avait quitté. Ouais. Comme si... même à la limite, s'il avait été embauché, c'était pour faire plaisir à son ex. Ce qui voudrait dire que si, par exemple, pour moi, ils étaient séparés, ça faisait longtemps, et que s'il était encore dans la boîte, c'était sûrement parce qu'il y avait un contrat professionnel, ok. Peut-être qu'on se disait, va savoir, autant un jour ils se remettent ensemble, ok. Mais non, va savoir si... en plus, je me demande si elle l'a pas trompé la première, si elle avait pas un amant, ça faisait très longtemps. Je me demande si... Et lui, moi, ça donne une sensation que ce pauvre mec ou cette nana qui était cocu était le vilain petit canard de l'histoire, en fait. Et que, en gros, fallait rien dire. Donc, en gros, t'es cocu est content. Et que, en gros, tu fermes ta gueule. Et que moi, je pense que si il était encore dans la boîte où il était, c'était juste parce qu'il y avait un contrat et rien d'autre. D'ailleurs, je me demande si... si c'était pas juste parce qu'il était avec cette nana ou ce mec de l'époque, ok. Moi, je pense que sinon... franchement, s'ils n'avaient pas été ensemble, je sais même pas s'il aurait été embauché, ok. Bon, après, de toute façon, moi, je pense qu'il aurait trouvé ailleurs, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais. Moi, voilà. Et que, comme ils étaient en couple, l'autre mec ou l'autre nana, moi, devait être le dirigeant de cette société. Et, a embauché le mec ou la nana en question. Mais après, vu que l'autre, faisait cocu, machin bidule, et que le pauvre mec ou la pauvre nénette, s'en est rendu compte, et à mon avis, assez rapidement, ça a commencé à parler de séparation, ouais. Et je pense que l'autre qui faisait cocu ce mec ou cette nana, moi, je pense, ne voulait pas entendre parler de séparation. Alors que le mec ou la nana était cocu. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? En plus, c'est cocu, il faut rien dire, faut pas se séparer, Mais à mon avis, j'aurais tendance à dire qu'il y a eu une séparation, malgré tout. Et que celui qui était cocu, est devenu le vilain petit canard, un peu au travail, ok. Et que moi, j'aurais tendance à dire que, à partir de là, ce mec ou cette nana était sur la sellette. C'est-à-dire, allez, commence à s'en débarrasser de ce mec ou de cette nana, ok, qui gênait, en fait. Après, il ne servait plus à rien, le mec ou la nana, puisque le mec ou la nana en question n'était plus avec l'autre, ok. Et à mon avis, avait dû être embauché juste pour faire plaisir. Ouais. J'aurais tendance à dire qu'après, à partir de là, puisqu'ils étaient plus ensemble, on cherchait à comment s'en débarrasser du mec ou de la nana qui travaillait. Ok. Moi, voilà, je pense réellement qu'à partir du jour où ils se sont séparés, c'était putain comment on va faire pour s'en débarrasser de celui-là. Ok. Moi, je pense vraiment. Moi, voilà. Moi, je pense. Je pense ils pensaient que ils allaient se remettre ensemble, alors qu'il était cocu, le mec. Mais bon, ça, le mec ou la nana, après, c'est qu'un détail. Hein, voilà. Mais non. Non.
Et que moi... Donc le mec, il a dû, ou la nana a dû continuer à bosser là-bas et tout. Mais bon, moi, ne voulais plus se remettre avec le mec ou la nana en question. Ah oui, qui le faisait cocu. Ah ben ça. Mais devait se dire, ouais, mais on va y arriver. On va vous remettre ensemble et tout. Ah ouais. Donc check cocu. Mais il faut que le mec ou la nana se remette avec l'autre. Ah ben putain, vous avez une drôle de façon de voir l'amour, vous. Hein. Surtout qu'à mon avis, ils vivaient ensemble en plus. Ah ouais, ils vivaient ensemble sous le même toit. Et l'autre, là, le faisait cocu avec quelqu'un d'autre. Ok, donc c'est normal en fait. Donc en fait, t'es cocu, mais tu dois rien dire, quoi. Tu dois l'accepter, c'est ça? Ah ben non. Et que moi... Je pense qu'à partir du moment où le mec a dit basta così, là, ça a été fini. Et que je pense qu'ils font tout, ou ils ont tout fait pour le pousser vers la sortie. La sortie d'où, d'après vous? Ah ben, d'où il travaillait. Je pense, hein. Ouais, je pense, hein. Et que, à mon avis... il n'y avait plus de faveur, purée, au niveau de la direction, etc. Ah ben non. Moi, il y a un truc qui est lié là-dedans. Ouais. J'aurais tendance à dire, ouais. Putain, même le moindre retard, autant on lui faisait pas de cadeaux, autant même au niveau du salaire et tout. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un gros salaud. Un gros salaud. Un gros salaud qui... ah, si. Qui avait un lien, qui avait un lien de toute façon familial avec celui qui était cocu. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Donc, liens familiaux, de toute façon, au niveau de, par exemple, de cet enfoiré, là, lui, il est à la direction, de toute façon. Et que, tant qu'il y avait un espoir, par exemple, vas-y, qu'ils se remettent avec le mec ou la nana qui le faisait cocu, bon. Mais bon, au bout d'un moment, ils se sont bien rendus à l'évidence que ça n'arriverait pas. Surtout qu'après, à mon avis, j'ai du mal à te dire quand ce pauvre mec ou cette... je te l'ai dit, il y a quelqu'un qui est rentré. Moi, j'aurais tendance à dire que... le grand patron, admettons, le grand patron, voilà, par exemple, ça c'est un brave mec. Là, il y a une brave nénette. Ok. De l'autre côté, on a un gros pourri, moi, qui dois être patron d'une société. Et que ce gros pourri, à mon avis, est de la famille de la nana qui trompait ce pauvre mec. Il y a un lien. Donc, c'est ou son frère. Ouais, c'est ou son frère ou... vas-y, de toute façon, pour moi, c'est ça. Hein. Là, on est ce genre de truc où il y a le beau-frère et puis la belle-sœur. Sûr. Et que ce pauvre mec était avec une femme qui le trompait. Et que forcément, en face, le patron, vas-y, c'est la même famille. Ah ben ça, si... C'est dégueulasse en fait. Du coup, il aurait fallu, par exemple, que ce pauvre mec, reste avec la nana qui le trompait. Ouais, parce que au niveau du directeur, hein, c'est de la même famille que cette garce en fait. Mais si. Et du coup, il aurait fallu... pas qu'il la quitte. Ah ouais. Pas qu'il se sépare d'elle, en fait. Ok? Donc, rester avec une femme, par exemple, qui le trompait. Ou un homme qui le trompait. Parce qu'il peut avoir les deux. Donc, si on regarde bien, pour que tout se passe à merveille au travail, puisque à mon avis, il y a eu, une faveur, ça c'est sûr. Si.
il aurait fallu que ce pauvre mec ou cette pauvre nana soit cocu et content. Et là, dans ce cas, il n'y aurait pas eu de problème. Mais, comme à mon avis, je pense que clairement, ça ne s'est pas passé comme, par exemple, la nana le voulait. Surtout la nana, hein. Surtout la nana. À mon avis, là, tout a changé. Et a dû dire au patron, de toute façon, qui fait partie de sa famille, bon, ben là, maintenant, c'est bon. C'est-à-dire, allez, il faut que tu le défères. Ou qu'il s'en aille tout seul, ou le pousser vers la sortie. Ah ben ça, en général, c'est ça. Et que, déjà, on ne travaille pas en famille. Non, 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 c'est très mauvaise idée. C'est très, très mauvaise idée de travailler, par exemple, avec ton beau-frère ou ta belle-sœur dans la même société. Ah ça, parce que tu ne peux pas savoir le futur. Hein. Ah ben ça. Et que en cas, par exemple, de séparation, ah, bah, tu es sur la sellette, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et que jamais, jamais on ne travaille, par exemple, avec son beau-frère ou sa belle-sœur. Mais non, c'est une grave erreur. Parce que si jamais, on ne peut pas savoir le futur. Et si le mec ou la nana, par exemple, te fait cocu, et que toi, par exemple, tu l'apprends, évidemment, tu vas vouloir divorcer ou te séparer. Ah ben ouais, mais en général, ce genre de vermine, mec ou nana, ne le voit pas du même son de cloche. Non, et en général, te prend un chantage. Si, c'est-à-dire que si, par exemple, tu te sépares, tu vas sauter de l'entreprise. C'est que des... Ça, vraiment, il faut être vraiment une salope. Ah, si. Faut vraiment être une drôle de salope ou de garce. Ou alors, vraiment une ordure de mec. Parce que tu peux avoir autant des mecs que des nanas qui le subissent, ça. Que si, par exemple, tu fais pas le toutou et que tu reviens pas à la maison, par exemple, n'a juste à dire, par exemple, à son frère, ouais, enfin, en tout cas, c'est la famille, hein, n'a juste à dire à ce membre de la famille avec qui tu travailles, allez, tu le dégages. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est grave quand même. Donc, ce qui veut dire que tu embauches un mec ou une nana, ok, pour faire plaisir à la personne de ta famille, mais l'autre, c'est la pièce détachée. C'est pas le même sang, on est d'accord. Donc, comme ça va plus, faut le virer, le mec ou la nana, c'est ça. C'est le danger. C'est-à-dire qu'on ne travaille jamais, jamais, d'accord, dans une entreprise. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire, par exemple, tu te mets avec un mec ou une nana, ok? Et il y a un patron. Mais le patron, il fait partie de la famille de la fille que tu vas te mettre en couple ou inversement. Et on te fait une fleur, allez, on l'embauche. Mais, vu que tu peux pas savoir l'avenir, parce qu'en général, ce genre de garce, que ça soit homme-femme, est pas très fidèle. Donc, tu es cocu, il faut que tu sois cocu et content, en fait. Et que, si, par exemple, tu ne fais pas ce que le mec ou la nana qui te fait cocu veut, et on veut rester en couple, Lève n'a juste à dire à la personne de sa famille qui t'embauche, bon, allez, lui a dégagé, ou elle. Donc c'est immonde en fait. Et le problème, en général, il y a un contrat de travail, que tu ne peux pas virer les gens comme ça. Mais vous inquiétez pas. Ah, vous inquiétez pas que, vous savez, les patrons sont pleins de ressources. Ah, si. Et que quand, par exemple, ils veulent, il n'y a plus rien à faire, par exemple, parce que ce genre de mec a rencontré une autre femme, et une autre femme ou un autre mec, parce qu'il y a les deux. Mais en même temps, c'est normal, parce que c'est le roi des cocus, le mec ou la nana. Donc en même temps, il va pas rester comme ça, les bras croisés, cocu et content. Ah bon, quand même. Mais quand on voit que il n'y a plus de solution pour lui faire entendre raison,
là, c'est fini. Et en général, à partir de là, la vie de ce genre de mec, ou de pauvre mec, ou de pauvre nana change. Et à partir de là, attention, mesdames et messieurs, il n'y a plus de faveur. Ah ben non. Et en général, attention, tout est bon à prendre. Pour ou le licencier, faute professionnelle, tout est bon. Ah là, alors là, tout est bon, hein. Oh putain, tout est bon à prendre, hein. Ah si. Par exemple, si c'est un pauvre mec, bon ben attention, parce que par exemple, il suffit que ce genre de mec soit sympa avec d'autres nanas dans la société. Attention ce qu'ils vont aller dire de lui. Oh là là. Que par exemple, ce genre de mec peu cher est oh putain. Franchement, vous savez, les gens, la nature humaine, je savais que les gens étaient dégueulasses. Oui, je savais. Mais quand même, vous savez, vous me surprenez encore quand même. Oui. Et plus je vieillis, et plus les gens m'écœurent en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Et que, par exemple, là, on a pu, par exemple, dire que ce mec nana, hein, parce que ça, attention, hein, faisait des avances, oui, des avances et des sous-entendus à des femmes dans la société. Eh ben, c'est faux. Ce genre de mec ou de nana n'a jamais fait d'avance à aucune nana. Mais vous savez, hein, les gens, pour du pognon, qu'est-ce qu'ils feraient pas? Et qu'il suffit que le chef d'entreprise fait des pots de vin à des nanas ou des mecs, parce qu'il y a les deux, attention, hein. Vous savez, hein, c'est vite fait, hein. Ah, ben ça, c'est vite fait de dire, ah si, moi je témoigne, hein, franchement, ah si, franchement, il m'a fait des sous-entendus sexuels, ni vu ni connu, hein. Et après, on va croire qui? Le mec, le pauvre mec, la pauvre nana, ou le grand patron et ses poufiasses là, qui mentent? Qui? Alors en général, j'aurais tendance à dire que après il faut des preuves. Ah si, il faut des preuves, mais attention. Oh là là, vous savez que quand par exemple tu veux détruire la carrière professionnelle d'hommes ou de femmes qui sont non irréprochables, alors attention, hein. Après, en général, moi, j'aurais tendance à dire que des conversations, par exemple, entre ce genre de mec peu cher et ce genre de pute. Ah, moi, je les appelle des putes, hein. Bah si, hein, des putes au service, par exemple, du grand patron, hein. Des putes, quoi, hein. Et que, qu'est-ce qu'on ferait pas quand on te parle d'argent, hein? Ah là là, ah bah ouais, pour s'arrondir un peu les fins de mois. Et que j'aurais tendance à dire que là, ça pue au niveau, par exemple, de ce genre de nana et ce genre de pauvre mec. Moi, attention, ils ont magouillé. Ils ont... moi, je serais même pas étonné que... il y a eu des conversations, mais pas comme ça. Et que le patron et ce genre de poufias, attention, ont dû changer des conversations. Alors attention, au niveau... je sais pas si on peut changer les voix. C'est-à-dire le mec qui parle et la gonzesse qui répond au téléphone. Je sais pas. Mais attention quand même. Tout ce qui est écrit, attention. Ils ont dû payer quelqu'un gracieusement pour changer les conversations de toute façon entre ce pauvre mec et des traînées au travail. Si. Ah si. Et que, alors attention, parce que vous savez que ça se passe pas comme ça quand même.
vous savez qu'il y a des expertises quand même. Et que c'est pas parce que le grand patron dit ça, que ces garces disent ça. Ils font des vérifications. Et que ça se passe pas comme ça quand même. Est-ce que vous êtes au courant? Parce que c'est pas parce que ce grand patron d'entreprise dit ah, moi ça, et moi ça, les nanas. Non. Et qu'il y a enquête quand même. Est-ce que vous êtes au courant? Non, parce que c'est pas parce que ce gros déchet d'une société dit ça sur un mec, ou même sur nana, qu'on va vous croire comme ça quand même. Ah, écoutez, et même au niveau de ces gares, ça, non, mais je vous le dis. Ah, ben ça serait trop facile. Et que en général, croyez-moi que il te lâche plus. Ah non. Alors, au niveau du patron et toutes ces garces. Ah si. Et puis, au niveau, par exemple, de l'homme, par exemple, ou de la femme qui va être accusée, vous inquiétez pas. Et que là, tôt ou tard, ouais, oui, je vous avertis. Je pense que vous allez, au niveau du chef d'entreprise, oui, qui a menti sur ce mec ou aux femmes, et puis au niveau de ces poussiasses-là qui ont menti également sur ce monsieur ou sur cette dame, alors attendez, et puis, alors attendez, qui a d'autres? Ah oui, non, parce qu'il y a l'ex aussi qui est dans le coup, là, et puis il y avait certains amis, des pourris, des vendus, et que et que pour moi, vous allez tomber. Ah, ils vont tomber. Si. Et que ce monsieur ou cette dame va gagner contre vous. Ah, si. Et alors, attendez, je vous explique. Parce que, par exemple, comment on dit, diffamation à l'encontre sur un homme irréprochable ou une femme irréprochable au niveau de son travail, pour une histoire de cul, avec une ex, machin bisu, qui la faisait qu'au cul, franchement, vous allez vous en prendre gros. Hein. Alors attention, hein. Je vais vous dire, vous allez avoir de la chance, hein, parce que moi, là, lui après, parce qu'il va être prouvé que lui, il a rien fait. Ah non. Et ensuite, ça va se retourner contre tous ces gens qui sont mouillés jusqu'au cou. Si. Et que, attention, que au final, vous ne lui deviez pas des dommages et intérêts. Ah si, parce qu'en plus, à mon avis, ce mec-là, j'aurais tendance à dire que le pauvre, il ne travaille plus. Non, il fait semblant, oui, que soit dire, mais il ne travaille pas, cher. Et que toutes ces connasses-là, de la société, ben attention, que vous ne deviez pas lui donner des dommages et intérêts. Ensuite, au niveau du grand patron, attention que tu vas risque de lui donner de l'argent toi aussi. Mais alors attention, parce qu'il y en a d'autres qui sont mouillés aussi. Et qu'ils savaient tout ce qui se préparait. Oui, ils savaient. Alors attention à vous aussi. Ah ben ça, et tout ça pour une histoire de cul. Ah, ben ça va vous coûter cher hein, quand même l'histoire. Hein. C'est vrai que dans la vie, comme on dit, il faut se mêler de son cul et pas du cul des autres. Mais voilà, hein, on ne peut pas s'en empêcher. Hein. Ah putain, mêlez-vous de vos culs. Qu'est-ce que vous allez vous mêler des culs des autres ou de la vie sentimentale des autres? Surtout que quand vous saviez très très bien que ce mec ou cette nana était cocu. Ah ouais, hein? Je sais pas, au lieu de vous dire bon, peu cher, c'est vrai que c'est le roi des cocus ou de la reine des cocus, il a tout à fait le droit d'avoir quelqu'un dans sa vie. Et vous, au lieu, par exemple, d'être du côté du mec ou de la nana en question, qui était le roi ou la reine des cocus, vous ne trouvez pas mieux que de soutenir cette connasse ou ce connard? Mais c'est quoi le délire, en fait? Donc, en fait, vous trouvez tout à fait normal qu'une femme ou un homme fasse cocu son mec ou sa nana, et l'autre, il doit rien dire, en fait. Il doit subir. Ok? Il doit aller se lever le matin, travailler comme un damné toute la journée, en sachant que sa femme s'envoie en l'air avec un mec ou une nana, hein, parce que il y a autant des mecs que des nanas. Et puis le soir, il doit rentrer à la maison, il sait que sa femme ou son mec s'est envoyé en l'air toute la journée, ok? Et puis se coucher comme si rien n'était. Mais vous déconnez ou comment ça se passe en fait? Parce qu'il faut supporter ça. Hein.
de se coucher à côté d'une femme ou d'un mec qui t'a fait cocu avec quelqu'un toute la journée, admettons. Mais ça va pas dans mon cerveau, non? Eh ben pourtant, il aurait fallu que ça. Ah, voilà. Mais comme il n'a pas été d'accord, là, ah, vous avez mis votre plan, vous allez mettre votre plan en diamant. Attention, parce que il y en a, ça y est, hein, mais il y en a, ça va commencer. Ah non, parce que vous savez, ça c'est tous les jours. Hein. Ah, vous savez, hein, des nanas qui font cocu leur mec en vivant avec. Ah bah ouais, hein. Ou inversement, hein, c'est tous les jours. Hein. Alors il y en a, bah, c'est la fin, mais tous les jours il y en a. Hein. Ah ben ça, donc attention, il y a les nouvelles cuvées qui arrivent là, ah ben ça, ah, c'est... Ah. Et en plus, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'en général, ce genre de... Celui qui fait cocu l'autre, le premier, en général, ce genre de pauvre mec est très amoureux au départ. C'est très très amoureux. La gonzesse, soi-disant aussi. Et la gonzesse qui commence à le faire cocu. Ouais, d'ailleurs, en général, il ira toujours dire à tout le monde et le criera sur tous les toits: oh mon Dieu, mon mec, il me fait cocu. Mais déjà, c'est plus ton mec. Hein. Ah, c'est toi qui as eu l'impression que c'était ton mec. Hein. Mais ça faisait longtemps que ça ne l'était plus. Tu comprends? Et puis, en général, ce genre de nénette, en général, écoutez, moi, vous savez, ce genre de nénette, en général, ce genre de femme, quand elle commence à dire à tout le monde: ah, on est venu me dire ça, hein, mais en général, quand ce genre de mec ou de nana commence à crier partout sur les toits que cocu, eh ben, tu peux dire que c'est elle, celle qui le dit, qui avait commencé la première à le faire cocu. Alors ça, à tous les coups, hein. Et ça, ce genre de personnes, c'est des... pour moi, c'est des arrivistes. C'est des mecs et des nanas qui se disent: oh putain, alors là, putain, c'est l'occasion. Là, je vais lancer, je vais dire, je vais créer de partout que mon mec ou ma nana me fait cocu. Alors qu'en réalité, ce genre de pauvre mec ou de nana était cocu depuis je sais pas combien de temps. Alors, et inverse la situation, c'est-à-dire ce pauvre mec ou cette nana qui était cocu je sais pas depuis combien de temps, et ce genre de traînée de mec ou de nana, ah bah si, qui va dire que son mec ou sa nana le faisait cocu. Ah, c'est... D'ailleurs, moi, j'aurais pas fait ça. Ah non, moi, non. Oh non, non. Moi, c'est-à-dire, franchement, j'apprends que mon mec ou ma nana me fait cocu. Bah alors déjà, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je le quitte illico presto. Ah, il n'y a pas de... Non, non. Et même pour un travail, j'en ai rien à foutre, moi. Ah là là. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Ni pour le travail, même si je travaille avec le beau-frère, la belle... Ah, j'en ai rien à foutre. Hein. Ah, je vous dis, moi, franchement, je suis comme ça. Rien à foutre. Et puis, moi, franchement... Alors, c'est vrai que moi... non, moi, en général, il faut pas attendre. Ni parce que tu travailles avec le beau-frère, ni la belle-sœur. Et tu dois illico quitter tout ça. Et chercher un travail ailleurs. Et que, en général, ça ne présage rien de bon. Mais en général, ce genre de mec ou de nana ne fait rien du tout. Et attend je sais pas combien de temps. Ah ben ça, on ne travaille jamais avec la famille de l'un ou de l'autre. Jamais. Parce que en cas d'adultère, c'est la merde à partout. Ah ben ça. Et puis même du travail, il y en a. Hein. Et je te garantis que ce genre de mec ou de nana ne reste pas très longtemps sans emploi. Mais penses-tu? D'ailleurs, je me demande si à un moment donné, ce genre de mec ou de nana n'a pas voulu changer de boulot. Mais à mon avis, je pense qu'on lui a fait du chantage pour pas qu'il aille travailler ailleurs. Hein. Parce que je me demande si à une époque, ce genre de mec ou de nana voulait pas vraiment mettre les voiles et aller vivre ailleurs, travailler ailleurs. Mais entre la connasse là,
qu'il avait avant, entre le beau-frère ou je sais pas quoi, vas-y. Et ça n'a rien à voir avec des entrées et des arrivées. C'est inadmissible. Et que, à mon avis, de toute façon, au point où il en est, ce mec ou cette nana, de toute façon, qu'il continue. Et de toute façon, il va gagner. Il va gagner. Ah si, il va gagner. Mais si. Si. D'ailleurs, il va y avoir certains petits retards parce que ils vont s'apercevoir, je pense qu'il y en a d'autres qui sont mouillés dans cette histoire. Et même à la limite, je ne sais pas, parce qu'après il a connu notre nana ou un autre mec. Je sais même pas si dans la famille à la nana, il y en a qui sont pas complices. Alors, ils vont tous tomber comme des chaises échiquiers. Si. Et au final, eh ben, les plus heureux dans le futur, ah ben ça va être ce mec, parce que pour moi, il va trouver un autre emploi et un très bien. Ah si, un très bon emploi. D'ailleurs, je me demande s'il va pas avoir un poste encore plus élevé qu'à l'heure actuelle. Ouais, bon, il travaille plus là, mais un poste encore plus élevé. Ouais, ouais. Et puis, je pense que dans le futur, je vois un couple tous les deux. Ils vont tous sauter, hein, tous, et ils vont tous devoir lui payer quelque chose. Ah ben putain, ah si. Mais si, ils vont pas gagner. Ah ben il fallait se écouter. Mais la grave erreur de ce mec là, ou de cette nana, il aurait dû de suite quitter, mais vraiment cette nana, si, et pas rentrer dans le jeu du chantage et machin et bidule. Penses-tu? Si. De toute façon, je te garantis que s'il l'avait fait, il aurait un poste très haut ce mec. Si. Si. Et puis, je vais te dire, il est beaucoup plus, au niveau de son professionnalisme, il est beaucoup plus compétent que celui qui est au-dessus de lui. Ah là là, ça c'est sûr. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. Hein. Et que lui là, dans le futur, il va avoir un poste très... Enfin, en tout cas, au niveau de ses compétences réelles. Hein. Parce que à mon avis, il se tapait tout le boulot de ce gros fainéant hein, qui en brale pas une. Hein. Ouais. Ouais. Ça, je te le dis. Hein. Ouais. Gros fainéant, le mec. Hein. D'accord. Et que pour moi, lui, ce mec peu cher ou cette nana, hein, parce que tu peux avoir les deux, n'a rien à se reprocher. Que ça soit au niveau de son travail, ok, tout ce qu'on lui reproche et tout là, c'est genre de putanat là, qui est à la solde du patron, qui les a payés très généreusement, hein, je vous le dis. Et que au niveau, moi, de ce qu'on reproche à ce mec, moi j'aurais tendance à dire que il y a beaucoup tout ce qui est le blablatage, enfin, entre ce genre de putanat et ce pauvre mec ou nana, beaucoup de choses ont été changées. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ils vont trouver. Hein. Ah si, mais si. Ah si, ils vont trouver. Si. Et que sa vie va se remettre en place. Si. Il va retrouver comment dire, son honneur. Si, son honneur. Il va être prouvé que ce genre de mec, c'est un mec ou une nana très respectable, pas comme ce mec là, le patron et pas putain, pas comme ce véreux là de patron, pas comme ces nanas qui ont menti pour lui parce qu'il a payé. Ensuite, comme il y a eu aussi d'autres complices parce qu'il a fallu aussi assez rapidement changer des réponses. Ceux-là aussi, ils vont en prendre plein la gueule. Ah ben si. Et puis, oh là là, et puis c'est pas fini. Hein. Et que les mieux qui vont s'en sortir dans la vie, ben c'est toi et lui. Hein. Ah là là, ils vont me voir dans la vie. Occupez-vous de votre cul, hein, comme on dit. C'est dégueulasse. Parce que ce mec là, peu cher ou cette nana, n'a rien à se reprocher. Hein. C'est quelqu'un de très respectable. D'ailleurs, plus que le patron. D'ailleurs, plus que son ex. Ah ouais. D'ailleurs, beaucoup plus que les nanas et les mecs qui travaillaient avec lui. Ouais, et même certains en dehors. Et puis attention, hein, parce que de ton côté, à toi qui aimes ce mec par exemple, il y a des Judas aussi et ils vont tous tomber. Et qu'au final, vous allez vous retrouver tous les deux en couple. Hein, si, et qu'il ne va pas rester grand monde autour de vous. Hein. Mais bon, en même temps, pas besoin. Hein.
Pas besoin, hein, parce que lui, il va retrouver du travail. Toi, de toute façon, tu bosses et que vous avez besoin de personne, en fait. Et puis d'ailleurs, normalement, quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être entouré de moutons, comme on dit. Hein. Quand vous savez pas, normalement, quand tu es en couple, ton mec, c'est ta famille. Hein. Ton mec, c'est ta famille. Hein. C'est ton meilleur ami. Ta meilleure amie, ton meilleur ami, ta famille. L'amour de ta vie, ton amant, ta meilleure copine et ton meilleur copain. Donc, si on regarde bien, tu n'as pas besoin de moutons autour. Hein. Ni les gens avec qui tu travailles, ni les amis dehors. Et même parfois, tu sais, la famille, on ne la choisit pas. Hein. Et que, croyez-moi, vous serez très heureux et vous allez vous autosuffire à deux. Hein. Et que, à mon avis, lui, il va trouver un travail. Mais je pense qu'il n'ouvrira plus la bouche. Mais c'est fini. Hein. Après, quant à toi, ça fait longtemps que tu es dans cette optique où tu as très bien compris que les gens, c'est que de la merde. Donc, de toute façon, voilà, toi, ça ne va pas changer ta vie. Mais lui, il pensait, ce mec ou cette nana, peu cher, qu'il y avait encore des êtres humains. Mais non. Et que, mis à part, oui, l'amour qu'il a pour toi et l'amour que tu as pour lui, autour de vous, il n'y a pas beaucoup de bonnes personnes. Et croyez-moi, la vérité. Et que, encore, à mon avis, il y a des choses que tu sauras plus tard. Bon, il y a beaucoup de choses dans ma vie que tu sais pas qui se passent dans sa vie. Hein, de tout ce que je t'ai dit, il va pas te venir te le dire maintenant. Tu le sauras plus tard. Et puis, attends, parce que c'est pas fini. Hein. Ensuite, il risque de te parler de membres de ta famille. Hein. Si, qui étaient de mèche. Hein. Ah, si, et tu vas voir. Hein. À mon avis, tu vas en tomber de ta chaise. Hein. Quand tu vas comprendre. Hein. Ah, moi, je te le dis. Hein. Mais si. Et je me demande, lui, ce mec ou cette nana, j'aurais tendance à dire que lui, vu qu'il a du temps, pour le moment, moi j'aurais tendance à dire que lui, il est... je sais pas, moi je pense qu'il n'est pas dans le nord, ce mec. Non, non. D'ailleurs, à un moment donné, je sais pas comment ça va se passer. Je me demande si tu vas pas le voir. Si. Tu vas le voir. Et tu vas le voir de loin, tu vas dire putain, c'est bizarre. Hein. Au loin. Quelqu'un qui te regardera et qui t'observera. Et je me demande, mais plusieurs fois. Hein. Et un jour, je pense que tu vas aller vers lui et ça sera lui. Si. Ah, si. Et je me demande même si il va pas venir chez toi, du coup. Si. Et que vous aurez une conversation assez pertinente et assez intéressante par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer. Si. Mais si. Si. Ah, si. Je pense. Hein. Et crois-moi, il va avoir des choses à te dire. Ah, si. Si. D'ailleurs, je pense que il y a certaines personnes, j'aurais tendance à dire de ton côté à toi, femme, qui doit l'aimer ou qui va l'aimer, parce qu'il y en a, ça va arriver, il y a la prochaine fournée, mais là, pour certaines, c'est un peu sur la fin. Et qu'il va te dire de ces choses et que tu vas lui dire non, c'est pas vrai, ne me dis pas que c'est. Tu vas voir. Si. Après, au niveau de ton côté à toi, c'était pas pour les mêmes raisons, mais au final, bon, de toute façon, ça arrange bien que vous soyez pas ensemble, hein, de toute façon, peu importe les raisons. Mais bon, c'est dégueulasse en fait, ok. Bon, et que de toute façon, moi je pense réellement que vous serez réunis tôt ou tard, si. Mais si. Et que si on regarde bien, ce mec peu cher, personne ne l'aime en réalité. Ah non, personne ne l'aimait. Sauf toi. Sauf toi. Toi qui as toujours été là pour lui. Ah ouais, on voit les gens de toute façon. Toi qui as toujours été là pour lui. Ok. Bien sûr. Puis je pense aussi que de ton côté, on a tout fait de toute façon pour que tu coupes les ponts avec lui. Mais non. C'est le truc résiste. Et que moi je te garantis que tu vas en apprendre des bonnes. Hein. Autant des choses qu'il ne t'a pas dit de tout ce que j'ai évoqué que de l'autre côté de ton côté à toi. Oh mais si. D'ailleurs là
on est dans ce truc où les ennemis, on va les appeler comme ça, hein, que ce soit de son côté ou du tien. Ah si, là, alors, de toute façon, il perd de tout ça. Que ça soit sur du pro contre lui ou sur... Ah, c'est foutu là. Ah si, c'est foutu. Et que de toute façon, ce mec, pour moi, il est amoureux de toi. Et que même si, par exemple, on arrive à te faire couper les ponts avec lui, de toute façon, plus tard, il reviendra vers toi. Donc, au pire, de toute façon, vous vous retrouverez plus tard. Ah, mais si, sûr. Parce que je pense réellement que ce monsieur et toi, vous vous aimez vraiment. D'ailleurs, bon, bref. Ah, si. Mais je te le dis, il va pas pouvoir. Je pense que il va pas pouvoir s'empêcher de t'espionner. Ah, si, dans ta ville, quelque chose comme ça. Et je sais pas. Et un jour, à mon avis, c'est difficile de te dire. Je pense que tu vas sortir. Tu vas sortir et à mon avis, tu vas dire, oh, putain, tu auras une impression. Écoutez, moi je te dis, et tu verras, ça sera lui. Si. 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 Alors, à mon avis, je sais pas, j'ai l'impression que il peut pas s'empêcher d'essayer de te voir. Je pense qu'il t'a déjà vu. Hein. Si, mais toi tu l'as pas vu. Si. Mais il va arriver une fois où, écoutez, il va vouloir peut-être se rapprocher un peu plus près pour te voir. Et moi, j'aurais tendance à dire que, tu sais, hein, je pense que là, tu vas le cramer. Ouais, une genre de couverture, tu vois. Et tu vas dire, oh putain. Et là, vous allez commencer à parler. Je pense que, ouais. Ah, si, je pense. Mais si. Si. Moi, j'ai l'impression que on veut lui faire porter le chapeau à ce mec. Ouais. Ouais. Lui faire porter le chapeau concernant des choses qui se seraient passées au travail avec des femmes. Ils vont tous tomber. Hein. Si. Et ils vont tous payer. Et en plus, ils vont devoir lui donner du pognon. Hein. Si. Je me demande même si de ton côté, il y en a qui sont pas en lien avec des personnes. Et vous allez voir, c'est vous qui allez devoir lui payer, ouais. Et attention, hein, parce qu'il y en a, hein, ils ont du pognon. Mais il y en a, ils en ont pas autant que le patron. Ouais. Et il y en a, ils vont devoir aller faire... ils vont même lui demander si par exemple, il peut pas leur faire un échéancier. Ouais, ou ce genre de conneries, ouais. Ouais, parce qu'ils n'auront pas les fonds qu'on va demander. Ah, ouais. Et que moi, lui, vous parlerez et que, en vue de ce que tu vas apprendre et qu'il va te dire, il va te dire, dis-moi, tu crois, concernant par exemple telle personne, on laisse un peu de temps, un écoute. Et en vue de ce que tu sauras sur ces personnes, tu vas dire non. Moi, je pense qu'il ne mérite aucun retard, aucun non. Et que vous allez... Enfin, c'est lui qui parlera, hein, parce que c'est son affaire à lui. Mais en gros, démerde-toi. Hein, Tchaka, je sais pas, va à la banque, fais ce que tu veux. Ah, ma parole. Et que tu vas aller voir courir tous pour réunir des fonds. Alors, bien entendu, il y en a, ils ont blindé. Et les autres, ils vont courir à la banque. Hein. Ah, si. Je pense. Si. Moi, franchement, c'est dégueulasse. Comme si, en plus, il y en avait qui espéraient qu'il va aller faire de la tôle. Hein. Vous allez voir si c'est... parce qu'en réalité, c'est vous qui mériteriez d'aller en tôle, hein, et pas ce mec. Hein. Vas-y. Et attention, hein, que après,
ça se retourne pas contre vous et qu'il dépose pas une plainte contre toutes ces personnes. Attention, hein. Vous êtes dégueulasse. Franchement, hein. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce mec, en fait? Ah, c'est un homme, plus cher. Il le mérite pas, hein. Hein? D'ailleurs, il y a une personne bien précise qui doit être au courant de ça. Mais du côté de la femme. Hein. Si, c'est dégueulasse. Ah, vous êtes... franchement, vous êtes à vomir. Hein. C'est... waouh. À gerber, en fait. Puis même, il risque d'avoir des allusions du genre que des choses allaient changer. Ah ouais, dans sa vie à lui, ouais. Mais vous allez le payer. Hein. Et il y a une femme près de cette pauvre femme-là qui est amoureuse de ce monsieur. D'ailleurs, qui lui rend bien. Et elle, elle est mouillée jusqu'au cou avec les autres. Hein. Si. Et vous allez voir. Vous allez voir. Ah, jubilé, parce que, à mon avis, elle, vous allez devoir lui payer des sous. Hein. Ah là là. Mais si. Moi, je pense que si. Si. Parce que d'ailleurs, ça aurait pas dû se passer comme ça. Ouais. Ça aurait pas dû se passer comme ça entre toi et lui. Moi, j'aurais tendance à dire, quand ils ont compris que, ben, en gros, ils se remettraient pas avec ce maniaco dingos. Là, ils ont lancé ce que je vous ai dit. Si. Tout a été comploté et tout. Mais si. Et que moi, c'est juste du retard entre toi et lui. C'est tout. Hein. Vous allez vous retrouver. Hein. Ah, pour moi, oui. Ok. Je pense même qu'à un moment donné, ce genre de mec peut cher. Alors attention, parce qu'il y a les prochaines fournées qui arrivent. Hein. Je pense que ce monsieur comptait s'engager avec toi aussi. Et il a dû apprendre certaines choses entre-temps. Il me dégoûte. Hein. Que ça soit de son côté à lui, mais de ton côté à toi, femme, il y en a qui sont mouillés. Et que, franchement, je pense que vous allez tourner le dos. Lui, il va tourner... C'est mort. Hein. Ah si, mais toi aussi, tu verras dans le futur. Mais si. Si. Vous allez voir. Hein. Et lui, il y a des choses que tu ne sais pas de ton côté à toi. Et il va te le dire. Ah si, il te le dira. Sûr. Tu vas le savoir. C'est... Ah si, d'ailleurs... cette personne de ton côté, toi, femme, espère vraiment que... que vous soyez pas ensemble, là. Tu m'étonnes. Parce que, déjà, il va te dire que telle femme est mouillée jusqu'au cou. Et que, à mon avis, quand il va te dire qui c'est, tu vas le croire à lui. Et même s'il va dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Mais à mon avis, de toute façon, il y aura des preuves. Hein. Mais si. Il y aura des preuves, je te dis. Et que, même si cette conne, par exemple, il y aura des preuves. Il va te les montrer. Ah, ben ça. Preuve à l'appui, hein. Ben ça, à mon avis. Hein. T'inquiète. En général, ce genre de mec, quand il dit quelque chose, c'est pas pour rien. Ce genre de mec, quand par exemple, il dit ah non, mais tu me crois pas? Ah, tu me crois pas que par exemple, j'ai des preuves? Ah, tu me crois pas que t'inquiète? Ah, bah tu peux être sûr qu'il va en avoir. Hein. Ah, si. Et que là, oh putain, alors déjà, de son côté à lui, dans le cadre pour je sais pas, ils vont tomber. Hein. Mais il y en a de ton côté à toi. Et si par exemple, il dit tous ces traîtres, vous allez voir que, ben oui, ils vont tous tomber comme des mouches. D'ailleurs, ce genre de mec gagne toujours sur les pourris. Toujours. Et que ça soit de son côté professionnel. Lui, c'est surtout pro, hein, mais c'est allié à son ex. Mais si. Mais toi, de l'autre côté, c'est pas pour ça qu'on ne voulait pas que vous soyez ensemble. C'est pour une autre raison.
c'est plutôt affectif. Ok, mais ça va tomber aussi comme des mouches. Mais si, et que de toute façon, il va te montrer des preuves. Et ce sera irréfutable. Et que même cette garce-là que tu dois connaître, elle va bégayer. Elle pourra pas dire ah non, c'est pas vrai. Hein. Sûr. Ah ben si. Et que je te garantis que si. Donc ça va plutôt finir bien dans l'ensemble, uniquement pour toi et lui. Ah, le reste, déjà, vous allez les rayer de la carte. Ah ben ça. Et je pense pas, c'est pas demain la veille, par exemple, toi, la chérie de ce mec, que tu vas reparler à certaines personnes. Hein. Ah là là. Ça, c'est plus que sûr. Hein. Je te garantis. Hein. C'est. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on va essayer de ton côté à toi de te faire couper les ponts avec lui. Mais toi, tu vas faire de la résistance. Parce que toi, tu es sûr, par exemple, que ce mec, il t'aime. Et que ce mec, tôt ou tard, vous serez ensemble. C'est juste qu'il a des trucs à régler. Si. Et quand tu vas avoir tout réglé, tu vas voir. Mais si. Ce mec ou cette nana, hein, ça. Mais si. Ah, ça. D'ailleurs, tous ces cons là de son côté espèrent qu'il va perdre. Mais moi je vous le dis, c'est lui qui va gagner. Ah ça. C'est. Ouais, il va tomber un jugement. Moi je pense qu'il y a un procès, quelque chose comme ça, mais si tu le connais, tu ne le sais pas. Non. Mais il va gagner. Ah là là, il va gagner contre tous. Si. Et une fois qu'il aura fini, mais je me demande si tu vas pas le revoir avant. Si, quand même. Mais il va te raconter de ces choses. Ça va être très intéressant, très instructif pour toi. Et que là, il y a des personnes, tu vas te dire non, c'est pas vrai. Il va te dire mais si. Et il va te donner des noms et tout. Ah là là. Tu vas tomber de... Moi d'ailleurs, je pense que lui, il va te dire, écoute, bon voilà, il faut que je te parle, j'ai des choses à te dire concernant certaines personnes de ton côté à toi. Je pense qu'il va te dire, moi je pense qu'il va vouloir que tu t'asseyes. Hein. Si. Je pense que vraiment, il va vouloir que tu t'assoies. Hein. Bon, tu verras. Il va te faire des révélations concernant des personnes que tu connais bien. Et que là, ça sera fini. Fini. Des liens vont se couper. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.